Parmi d'entre vous, mes amis sur Facebook, savent que je viens tout juste de rentrer les États-Unis. J'ai passé des vacances aux States, j'ai vu ma famille, j'ai fait la fête et j'ai fait du shopping, bien sûr. Mais ça fait tellement longtemps que j'habite en France que j'avais oublié comment c'était d'arriver, de débarquer aux États-Unis avec les yeux français, entre guillemets. Alors ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti en arrivant aux États-Unis, quelles sont les différences et qu'est-ce qui m'a choqué et quelles sont des choses qui m'ont plu d'ailleurs. Alors, quand j'ai débarqué de l'avion, j'arrive aux États-Unis, j'ai remarqué que tout le monde était plutôt sympa. Tout le monde était plutôt cool. Personne tenait la tronche. Les gens étaient souriants, de bonne humeur, on dirait. Et c'était différent. C'était quelque chose que j'avais plus l'habitude de voir. Par exemple, j'avais absolument pas capté où se trouvaient les taxis. Je pouvais pas trouver les taxis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à un monsieur qui travaillait à l'aéroport, Excuse me, sir, where are the taxis? I can't find the taxis. Could you please tell me where they are? Est-ce que tu peux me dire où se trouvent les taxis? Au lieu de me dire un peu méchamment, bon, ils sont pas là-bas, il faut prendre la première à droite et regarder les panneaux. Au lieu de dire ça, il m'a carrément pris par le bras et on a marché ensemble pour trouver les taxis. J'étais choqué. Sa gentillesse m'a choqué parce que je n'avais plus l'habitude. C'était super sympa. Donc, je trouvais les Américains super sympas en arrivant. Ensuite, le service est tellement bien aux États-Unis. C'était incroyable. Genre, ils sont rapides et sympas. Les deux choses qui sont le contraire du service en France. La rapidité et le fait d'être sympa. Il faisait tout possible pour qu'on passe un bon moment au resto. Il nous demandait si tout allait bien, si on avait tout il fallait, avec un sourire. Sinon, il n'hésitait pas à nous donner ce qu'il nous fallait d'ailleurs. Et c'était avec un sourire. Donc si je voulais du ketchup par exemple, j'ai demandé est-ce que je peux avoir du ketchup s'il vous plaît. Et il a dit pas de problème, j'arrive tout de suite, je vais vous apporter du ketchup. Et au lieu de me donner un tout petit truc de ketchup comme ça, il m'a carrément apporté la bouteille entière de ketchup. Et voilà, monsieur, j'espère que c'est ce qu'il vous faut. N'hésitez pas s'il vous faut quelque chose de plus. Je suis là pour vous. En même temps, il faut savoir que les serveurs aux États-Unis gagnent leur vie sur le pourboire. Donc, il faut bien sûr rendre le client heureux, parce que si le client est heureux, il va te donner plus de pourboire. Alors les serveurs étaient très gentils et par la suite j'ai donné un pourboire très juste, très bien, parce que il le méritait. Donc c'était vraiment frais. Je peux dire que c'était frais. C'était une expérience très sympa. Mais c'était quand même un double tranchant. Parce que les Américains, maintenant, ils ont tellement l'habitude d'avoir le service hyper bien qu'ils n'ont pas de patience. Par exemple, j'étais dans un resto avec ma famille et on a patienté genre 3 minutes, 4 minutes et le serveur n'était toujours pas venu pour prendre notre commande. Donc après 4 minutes, les membres de ma famille s'énervaient. Ils étaient vraiment énervés du fait que le serveur n'était toujours pas venu. Il faut imaginer, moi j'ai l'habitude du service en France. Je peux attendre 30 minutes avant que quelqu'un me demande si je veux boire quelque chose. Alors après 3-4 minutes, genre 5 minutes, ma famille était prête, je vous jure. Ma famille était prête de partir du resto et de quitter le resto pour montrer le fait qu'ils n'étaient pas contents d'attendre plus de 5 minutes. Vous pouvez voir que c'est un double tranchant. Le service est tellement bien, mais maintenant les Américains n'ont plus de patience. Ensuite, toutes les choses, la nourriture, les vêtements, tout ce que tu peux imaginer est beaucoup moins cher. C'est vraiment hallucinant. Par exemple, les Levi's, 35 $. 35 $, ça fait genre 25 € pour les Levi's, les jeans. En France, on paye 90 €. Les Converse, les chaussures, 49 $. 49 $. Et ça encore, c'est un peu cher. 49 $, ça fait 33, 35 €.
C'est tellement moins cher, c'était incroyable. McDo, un menu Maxi Best of, 7 dollars. Entre 6 et 7 dollars. Ça fait 5 euros. Ici, on paye quoi, 8,50 €, 9 €, 10 € si on prend un truc de plus, et 20 centimes pour un sauce barbecue. Mais c'est du n'importe quoi. J'étais choqué à quel point la vie est moins chère et les choses sont moins chères. Dernièrement, les voitures. J'avais oublié à quel point les voitures étaient énormes. Toutes les voitures étaient immenses. C'était impressionnant. En plus de ça, c'est même pas genre toutes les voitures sont immenses, mais quelques personnes ont une voiture. Toutes les voitures sont immenses et tout le monde a une voiture. Tout le monde. Il faut avoir une voiture aux États-Unis parce que les choses sont tellement grandes, il y a tellement de place entre les choses que tu veux faire que tu es obligé de se déplacer en voiture. Obligé. Sauf si tu habites bien sûr dans un mégapole genre New York ou San Francisco. Mais sinon, dans toutes les villes, 99% des villes américaines, tu es obligé d'avoir une voiture. En plus de ça, les autoroutes ou même juste les routes de base, mais les voies, ils ont 2, 3, 4, 5, 6 voies. Mais sur un côté, 6 voies. Ça veut dire 12 voies sur l'autoroute. Mais c'était incroyable. Les gens doublaient par la droite, par la gauche. Mais j'avais oublié à quel point les voitures étaient immenses et prenaient de la place aux États-Unis. Personnellement, j'adore conduire. Alors, ça fait plaisir de pouvoir conduire sur les autoroutes américaines. En tout cas, si vous allez aux États-Unis, vous allez voir un monde complètement différent. Ça change de tout ce que vous imaginez, ça change de toutes vos habitudes et c'est vraiment impressionnant. Si vous avez eu la chance de voyager aux États-Unis, j'aimerais bien savoir quelles sont des choses qui étaient choquantes pour vous. Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, qu'est-ce qui vous a choqué? Dites-moi dans la boîte des commentaires, vous pouvez aussi me capter sur Facebook et Twitter. J'avais pris quelques photos de mes vacances et donc ils sont sur Facebook. Allez sur Facebook, vous pouvez les regarder. Et sinon, merci beaucoup et à la prochaine fois. Voilà. Sinon, il y a une autre vidéo. Si ça vous intéresse. Si vous aimez ce genre de choses. Sinon, c'est pas grave. Je m'en fiche. C'est pas grave. Non, vous n'avez pas besoin de cliquer. Non, ne cliquez pas.